Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'information près de chez vous. Et dans l'actualité de la région, on revient évidemment sur ces 17 départs de feu à l'Institut Callot à Berck il y a 3 jours. Et surprise, alors que l'un des suspects interpellés, un pompier volontaire et agent d'entretien dans les locaux, avait reconnu être à l'origine de ces départs de feu, il est finalement revenu sur ses aveux ces dernières heures auprès de son avocat. Le mis en cause assure entre autres avoir été avec ses collègues lors du premier départ de feu et qu'il ne peut donc pas en être l'auteur. Son avocat évoque lui des aveux faits avec la fatigue des 48 heures de garde à vue qu'il avait encouru. La situation reste donc toujours très floue, 3 jours après l'évacuation complète de l'établissement, d'autant que cette situation dure depuis plus longtemps du côté de cet établissement berquois. Déjà en octobre dernier, un corbeau envoyait des SMS anonymes de menaces ou de délation. Et puis au mois de janvier, c'était un incendie qui avait détruit 3 chambres. Alors pour l'instant, le parquet a indiqué qu'il n'y avait pas de lien entre ces menaces datant d'octobre et le suspect pour l'instant. Un suspect qui est toujours placé en détention provisoire du côté de la maison d'arrêt de Longnes. On passe maintenant à l'une des images de ce début de semaine, j'ai nommé le carnaval de Dunkerque. Nous sommes en plein cœur des Trois Joyeuses puisque ce dimanche, vous l'avez vécu sur nos antennes, c'était la bande des pêcheurs, la Vicherbande, la bande appelée aussi de Dunkerque Centre, avec donc ce traditionnel lancer de harengs depuis le balcon de la mairie de Dunkerque. 10 000 masques lourds étaient sur la place de la mairie pour espérer récupérer un hareng ou même une frite, avant de prendre donc la direction du Rigodon, place Jean-Bart, et puis pour les plus courageux d'enquiller sur le bal des acharnés. Ce lundi, il fallait être en forme pour la bande de la Citadelle, et puis ce mardi, c'est la bande de Rosendal qui prend le pas, donc les Trois Joyeuses. Pour vous faire vivre cet événement, Alexis Tessier et Laurent Hogne étaient accueillis dans une chapelle organisée face à la mairie chez Nathalie. Alors en fait, faire chapelle, c'est ouvrir ses portes et accueillir tous les masques lourds, tous les carnavaleux qui s'y présentent. Pourquoi faire chapelle? Eh bien on écoute tout de suite Nathalie. Alors moi je suis dunkerquoise d'origine. Moi je suis un peu une pièce rapportée à Dunkerque, mais on se fait très très vite à toutes ces festivités. Alors c'est un moment qu'on prépare traditionnellement effectivement pour recevoir nos amis, notre famille, nos clients et c'est un très bon moment. Ah non, on n'imagine pas une année sans carnaval. On organise nos vacances, on organise nos repas de famille en fonction du carnaval, bien sûr. Oui, donc chapelle de 15h à 18h et après on va faire d'autres chapelles. Et puis on va enchaîner demain sur la bande de la Citadelle et mardi sur la bande de Rosendal. Et justement, certains de ses amis viennent parfois de très loin pour assister à cet événement, à l'image de Patrick que je vous propose tout de suite d'écouter. Alors on arrive de l'île de la Réunion avec ma femme, donc 11 heures d'avion pour venir vivre le carnaval une fois encore comme tous les ans, puisqu'on est originaire de la région et même si on s'est expatrié, eh ben on n'oublie pas nos origines. Bon, ça représente la détente, la joie de vivre, l'insouciance, et puis c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est aussi le fait que tout le monde soit sur un même pied d'égalité. Voilà, il n'y a plus de différence sociale, il y a plus de voilà, tout le monde est là pour faire la fête. On a un seul but et aucun autre. Et ça, c'est vraiment ce qui fédère les milliers de personnes qui sont là aujourd'hui. Et à La Réunion, il y a effectivement un fan club, il y a une association des gens du Nord qui sévit tous les ans à la même époque. Et le carnaval dunkerquois s'effectue aussi à La Réunion, alors avec 35 degrés. Donc les conditions changent, mais par contre l'effervescence est la même. Et les gens y retrouvent aussi ce qu'on retrouve ici, c'est-à-dire la bonne humeur et la joie de vivre. Et si vous voulez revivre ce lancer de hareng, sachez qu'il est disponible sur nos pages Facebook, Grand Lille TV et Grand Littoral TV. L'un des acteurs principaux aussi de ce carnaval, c'est bien évidemment la musique et ses musiciens. Alors peut-être avez-vous déjà essayé d'apprendre un instrument, vous savez que ça demande beaucoup de travail, notamment chez soi, avant de pouvoir jouer correctement, ce qui n'est pas forcément toujours du goût de vos voisins, surtout quand il s'agit d'instruments un peu bruyants, par exemple la batterie. Mais grâce à Jérôme, un nordiste, plus besoin d'un vrai instrument pour s'entraîner. Il a créé une batterie connectée appelée Drumistic. Son principe est tout simple. D'un côté, il y a une application à télécharger gratuitement. Cette application se charge de transformer tous les objets de votre quotidien en batterie, et ce grâce à des capteurs qui coûtent eux 200 € qu'il faut positionner sur les baguettes. Par exemple, vous avez vu sur ces images signées Céline Huret, Jérôme jouait de la batterie avec donc une pochette d'ordinateur et un tapis de bureau. Le son de cette batterie 2.0 va donc sortir du téléphone. Il suffit finalement de brancher ses écouteurs sur son smartphone
pour ne plus faire aucun bruit de percussion. Alors si vous êtes intéressé, sachez que cette application devrait être disponible au mois de juin prochain. Plus d'explications donc sur cette batterie du futur et presque silencieuse avec Jérôme, le créateur de Drumistic. Je suis batteur amateur depuis quelques années maintenant. Et tout bêtement, en allant chez mon frère qui est guitariste, on souhaitait s'enregistrer. Et à l'idée de m'enregistrer, je pestais parce que je savais pertinemment qu'on allait passer plus de temps à régler la batterie et les micros que finalement à jouer. Et donc dans ma voiture est arrivée l'idée de Drumistic. Et finalement, j'ai essayé de mettre dans le produit des solutions aux problèmes que rencontrent beaucoup de batteurs. Donc le produit a aussi été pensé pour les personnes qui n'ont pas la possibilité de faire la batterie tant qu'ils le voudraient. Je pense notamment aux personnes en appartement. Le produit s'adresse aussi aux parents, parce que lorsque vous avez un enfant qui demande pour faire de la batterie, en général on essaie de l'orienter vers un autre instrument. Maintenant, grâce à Drumistic, il pourra faire de la batterie facilement. Et puis on termine cette édition en parlant du 4L Trophy, une course de voitures, en 4L plus précisément, d'où son nom, qui est réservé aux étudiants venus de toute la France. Le départ de cette course, c'est jeudi, du côté de Biarritz, et les participants vont devoir rejoindre le Maroc, plus précisément Marrakech, le 25 février prochain, soit donc 6000 km de parcours. Et puis avant ce grand départ, direction le sud, Alexis Tessier a rencontré deux participants nordistes, Jacques-Antoine et Laetitia Izeb, un frère et une sœur. Ils vont participer donc à cette course en équipe. Ils étaient venus sur ce plateau il y a 2 semaines pour présenter leur aventure et puis samedi dernier cet équipage ainsi que d'autres venus du Nord se sont réunis sur la zone commerciale d'Anglo pour mettre d'abord en avant leurs sponsors sans qu'ils ne pourraient pas participer à cette course et puis aussi pour présenter cet événement qui est finalement aussi un peu plus qu'une simple prestation de vitesse mécanique. Dans leur voiture, les participants emmènent des fournitures scolaires et du matériel de soins pour les populations qu'ils croiseront. Retour sur cette aventure au micro d'Alexis Tessier. Moi, ce que j'attends, c'est des rencontres, de la solidarité, de l'entraide, et puis des échanges, que ce soit avec les jeunes de toute la France, l'Espagne, l'Italie, de l'Europe, mais aussi des échanges avec les habitants, les personnes du Maroc, les enfants, les familles sur place. On espère rouler, on va rouler 7000 km aller-retour. Et donc du coup, on va passer par la France, par l'Espagne, par le Maroc. Et on va ramener des affaires scolaires à Merzouga. Merzouga, donc c'est au milieu du Maroc. Et ensuite, l'arrivée finale, c'est Marrakech. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, retrouvez vos prévisions météo et l'information continue. Rendez-vous dans le prochain quart d'heure pour un nouveau flash d'information près de chez vous.